Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes au Tchad, vous qui nous suivez du Cameroun, du Congo, de Brazzaville ou de Kinshasa, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Nous savons que vous êtes bien réveillés. Là-bas aussi à Madagascar, vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste. En Côte d'Ivoire, nous sommes bien réveillés et Dieu nous permet de partager encore avec vous la communion divine avant que chacun de nous puisse aller vaquer à ses occupations, et nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu as bien voulu nous donner aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci de prendre soin de nos vies, de nos cœurs, de nos corps. Merci d'être avec nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alors réjouis-toi parce que tu t'es bien réveillé. Souvent les gens se réveillent et avec beaucoup de soucis. Non, chaque matin nous ne devons pas avoir de soucis parce que nous avons la vie que Dieu nous a donnée. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager un peu quelque chose. J'espère que le Seigneur me permettra de continuer à partager pour que chacun de nous puisse comprendre, parce que ça me tient à cœur que nous puissions comprendre. C'est vrai que nous prions, nous cherchons le Seigneur, nous gênons, mais il y a des principes que nous devons comprendre. Et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, c'est un verset qui n'est pas, je veux dire, à présenter, je ne sais plus quel mot dire, mais je veux dire, c'est un verset que tout le monde connaît. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez-vous, la Bible nous donne consigne. Et un jour, j'ai fait un petit calcul comme ça. J'étais là, j'ai calculé le nombre de vices ici. C'est 18 vices. Et il a divisé 18 par 3, ça fait 6. Je ne sais pas si je calcule bien. Ça fait 6. Donc 6 fois 3, ça fait 18, je crois. Madame Messin, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'on dit le nombre, le chiffre de la bête, c'est 666. Ça fait 666. Et je me suis dit immédiatement que le nombre de la bête 666 ne serait pas la plénitude, la méchanceté manifestée de l'homme. Parce que voyez-vous, la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent, égoïstes, fanfarons. Et finalement, quand tu regardes aujourd'hui le monde se dérouler, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont attachés à l'argent. Ils sont amis de l'argent, ils ne jugent que par l'argent. Même dans l'église, on se dit, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Pour moi, c'est un faux message qu'on dise à quelqu'un que si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Parce que le fait que Jésus t'ait sauvé du péché, pour faire de toi un enfant de Dieu, te donne déjà une identité. L'argent ne donne pas une identité, ça donne que des facilités. Alors, amis de l'argent, égoïstes. Les gens sont égoïstes, égocentriques même. Que tout soit pour eux. Ils sont heureux que tout soit pour eux, que rien ne soit pour les autres. Vous comprenez? Et on le voit très souvent dans les partages, dans les mariages. Les gens se battent pour la nourriture. Ils se battent, l'autre a mangé ceci, moi je n'ai pas mangé cela. On n'a plus envie de faire des sacrifices pour les autres. Ils sont hautains, fanfarons. Fanfarons, ça veut dire on aime se faire voir, on aime fanfaronner, on aime faire voir ce que nous avons, on aime exposer. Finalement, c'est comme ça partout. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un s'est acheté une nouvelle chaussure, il faut qu'il sache, il faut que le monde sache qu'il s'est acheté une nouvelle chaussure. Quand il a une nouvelle montre, il faut qu'on sache qu'il a une nouvelle montre. Et chacun fanfaronne, chacun a envie de montrer ce qu'il a. Et finalement, c'est la plénitude de l'homme qui se manifeste comme ça. L'homme sans Dieu, l'homme éloigné des principes de Dieu.
Et encore, je réfléchis. Et la Bible dit que les chiffres de la bête seront écrits sur le front ou sur la main droite. Et je me suis dit, mais est-ce que ce sera vraiment une marque qui sera pointée sur le front ou comme ça? Et finalement, je me dis, est-ce que c'était une mentalité, une réflexion et un agissement, une action? Parce que la main droite, c'est l'action. Quand la Bible dit la droite de Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et peut-être que ça peut être la mentalité des gens. Les gens ne pensent qu'au monde. Ils ne pensent qu'à ce qu'il y a autour d'eux. Les gens ne pensent plus à rien d'autre. Aujourd'hui, les gens sont capables de tuer leur prochain pour se faire de l'argent. Des jeunes gens que le diable a désorientés, qui tuent des gens, des enfants pour avoir de l'argent. Ils ne vivent que par ça. Dans leur mentalité, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai une grande maison, il faut que j'ai les plus belles filles, il faut que je dîne dans les grands hôtels. D'un homme. Et même les chrétiens pensent la même chose, sans jamais se rapprocher de Dieu pour savoir ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Vous comprenez? Et quelquefois, dans tout ce tohu-bohu, on a besoin de lumière divine. Et c'est pourquoi viendra l'Apocalypse, parce qu'aujourd'hui les gens n'aiment pas lire l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le Seigneur, voulant que ses enfants reviennent à lui, donne des avertissements. Et donne des avertissements à 7 églises. 7 églises. C'est-à-dire, c'est 7 périodes, 7 dispensations, pendant lesquelles le Seigneur est en train d'attirer l'attention des gens pour leur dire, je sais ce que tu fais. Et voici la première lettre qui nous donne le premier conseil, le premier appel divin. Apocalypse chapitre 2, verset, à partir du verset 2, disons, ou bien le verset 1. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles, dans celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sans je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de grâce, à moins que tu te répandes. Le Seigneur ne voulant pas qu'on subisse la mort éternelle, il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Tu as régressé, tu as perdu ton premier amour, c'est terminé, on ne sait pas. On sait, là il a encouragé, on sait, on connaît ta persévérance, ton courage, on sait qu'il y a des hérésies que tu n'aimes pas, mais tu as abandonné ton premier amour. Parce que peut-être qu'aujourd'hui le diable a réussi à nous mentir, à nous fragiliser. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on considérait, qu'on aimait avant dans le service, mais qu'on n'aime plus. Bon, on se dit, oh, ça passe, on est déjà persévérant, nous sommes déjà là. Mais regarde les frères, notre mentalité ne doit pas prendre un coup. Notre mentalité ne doit pas prendre un coup. Le monde est en train de vivre selon un rythme assez difficile à décrire. Et Paul le dit, les gens, à la fin, les gens seront ceci, cela. Mais à nous, il dit, reviens à ton premier amour. C'est un avertissement, reviens à ton premier amour. Ne te laisse pas tromper, reviens à ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Reviens, reviens. Parce que si tu ne reviens pas, il dit, moi-même je viendrai pour ôter ta lumière de là où elle se trouve. C'est un avertissement, reviens. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes son royaume, que tu perdes ta place auprès de lui. Reviens. Quels sont tes centres d'intérêt? Pour ne pas dire un seul, tu n'as pas un seul centre. Quels sont tes centres d'intérêt? Qu'est-ce qui te conduit vers le Seigneur aujourd'hui? Quand tu vas dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce juste la puissance de Dieu? Est-ce juste les biens de Dieu ou la présence de Dieu? Le Seigneur veut qu'on revienne à lui. Il veut aujourd'hui te dire, reviens, je connais tes yeux, je sais que tu es bien. Non, tu n'es pas mauvais, mais tu as perdu ton élan, ton zèle, tu l'as perdu. Ton courage que tu avais de me servir, ton premier amour, reviens à ton premier amour.
prends courage. C'est vrai que ce sera difficile. C'est vrai que ce sera compliqué quelquefois. Mais prends courage. Parce qu'à la fin, quand il lui dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous comprenez? Il dit, si tu as vaincu, si tu as persévéré, si tu es revenu à ton premier amour et que tu as résisté à toutes ces choses de la fin des temps, je te donnerai de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Voici l'appel de Dieu. Pour toi ce matin, reviens à ton premier amour. Tu servais Dieu. Cesse de penser aux déceptions. Les déceptions sont humaines. Dieu ne déçoit jamais. Ne dis pas, j'ai pris telle décision, mais telle personne m'a décidé, je fais plus. Ce n'est pas pour cette personne qui t'a pris la décision de marcher avec Dieu, de faire des choses pour Dieu. C'est pour Dieu que tu as pris la décision. Et reviens aujourd'hui à lui. Je t'en supplie, reviens. Le Seigneur nous appelle. Revenons à notre premier amour. Le Seigneur ne veut pas qu'on relâche. Il veut qu'on revienne à notre premier amour. Nous avons besoin de lui. Il nous appelle à lui. Il nous dit revenez. Revenez pour ne pas subir le même sort que les autres. Et que notre mentalité soit changée. C'est pourquoi la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Et puis il dit encore, ne vous conformez pas au présent. Avant de dire soyez transformés, il dit ne vous conformez pas au seul présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Le présent est en train de faire la propagande du mensonge diabolique qui nous fait croire que être léger mais dans le service du Seigneur, c'est rien. Mais la Bible va nous dire, si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. C'est-à-dire que nous devons être précis. Nous devons avoir une attitude précise. Vraiment visible. Nous devons présenter une attitude que les gens voient, que les gens peuvent décrire. Parce que si tu n'es ni froid ni chaud, on ne sait pas ce que tu es tiède, on ne sait pas qu'est-ce que tu es vraiment. Il faut que tu sois une personne rigide, et que tu n'aies point honte du Seigneur. Parce que la Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes sur la terre, j'aurai honte de toi devant mon Père. Reviens à ton premier amour. Prions, Seigneur, je t'en supplie. Attire-nous à toi, Seigneur. Nous voulons repartir à zéro. Repartir à zéro. Seigneur, tu nous demandes de nous souvenir de là où nous sommes tombés. Il y a eu peut-être une frustration. Il y a eu une déception. Il y a eu quelque chose qui nous a empêchés de continuer à te suivre. Quelqu'un nous a fait une fausse promesse. Un pasteur a voulu épouser la sœur. Et le pasteur l'a déçu. Et parce qu'il porte ce titre, elle a été déçue. Pense Dieu même qui l'a abandonné. Seigneur, touche les cœurs de ces personnes. Révèle-toi à ces personnes et dis-leur que ce sont les hommes qui les ont déçus. Mais toi, tu ne déçois jamais. Permets à ces personnes de revenir à leur premier amour. Seigneur, des gens ont servi et peut-être s'attendaient à des bénédictions matérielles immédiates, mais n'ont pas eu, sont découragés. Tu leur demandes de revenir à leur premier amour, Seigneur. Touche leur cœur, éternel Dieu. Touche leur cœur. Aujourd'hui, certains d'entre nous ne sont ni chauds ni froids. On ne sait même pas où les placer. On ne sait pas vraiment s'ils te suivent réellement, mais qu'ils ne te suivent pas. Seigneur, ils ont une apparence de piété, mais on réunit ce qui fait de la vraie valeur de la piété. Seigneur, t'en supplie, touche-nous, ramène-nous au nom de Jésus. Nous avons besoin de revenir à toi, Seigneur. Viens, touche nos cœurs, prends-nous, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Dieu. C'est un cri de cœur, éternel Dieu. Viens, prends nos cœurs, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Prends nos cœurs, éternel Dieu. Et ramène-nous à toi véritablement. Au nom de Jésus. Ce matin, j'ai envie de prier pour ceux qui ont des blessures. Qui ont des blessures émotionnelles. Tes émotions sont instables. Tu te mets très souvent en colère en pensant aux événements passés. Et j'ai envie de te dire, c'est une inspiration que je viens d'avoir. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Oubliez ce qui est ancien, car je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ne la connaîtrez-vous pas? Souvent les colères, les frustrations nous ferment les yeux sur la nouvelle opportunité divine. Seigneur, guéris les cœurs. Et la Bible dit que le Seigneur est venu pour guérir ceux que le cœur brise. Je prie, Seigneur, que tu guérisses les cœurs brisés. Ces cœurs ont reçu des chocs, ont reçu des
frustrations qui les empêchent aujourd'hui de continuer à te servir. Je t'en supplie, Seigneur, ramène-les à toi, éternel Dieu. Ramène-les à ton royaume, en ta présence. Redresse les Père. Récolle leur cœur, récolle les morceaux. Donne-leur un nouveau cœur, éternel Dieu. Seigneur, donne-leur un nouveau cœur. Donne-leur un nouveau cœur, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Ils ont besoin de toi. Besoin de ta grâce. Besoin de ta présence. Seigneur, regarde cette dame qui a le cœur brisé. Regarde cette dame qui pleure chaque jour. Parce que quelquefois tu l'as oublié. À cause de la pression. Je prie, Père, que tu guérisses son cœur. Et que son cœur revive la joie de Dieu. Regarde cet homme qui cache sa douleur. Guéris son cœur, Seigneur. Guéris son cœur, Seigneur. Guéris son cœur, Seigneur. Guéris son cœur. Regarde ce jeune homme qui veut revenir à toi. Regarde cette jeune fille qui est fatiguée de ce monde, qui veut revenir à toi, mais qui a un cœur meurtri, Seigneur. Et qui a peur des jugements, des regards des gens. Ramène cette personne à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci de le faire, notre Dieu. Béni sois-tu. Guéris les cœurs ce matin, Seigneur. Guéris les cœurs, Seigneur. Ce matin, je sens cette pression dans mon cœur. Et le Seigneur me dit qu'il veut guérir véritablement. Veut faire ses larmes. Parce que tu as longtemps pleuré. Et c'est difficile pour toi souvent de te relever. Regarde. Lève simplement les mains et dis à Dieu, je m'abandonne à toi. Et laisse tes larmes couler. Laisse ton cœur saigner. Parce que ce sera la dernière fois. L'ange du Seigneur est à côté de toi avec un pansement divin pour guérir, pour restaurer, pour bénir. Oh Seigneur, merci de le faire. Merci de toucher les cœurs, de guérir ces cœurs qui ont rendu tes enfants malades. Ces blessures du cœur ont donné des ulcères à tes enfants. Guéris au nom puissant ce matin, dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Rajeunis l'esprit de tes enfants. Restaure leur cœur et leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, merci parce que tu guéris les malades ce matin. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Et chaque maladie qui porte un nom ne peut pas te dominer. Parce que ton nom est au-dessus de chaque nom de maladie. Ton nom Jésus-Christ, qui donne la guérison, qui donne la paix, qui brise les douleurs, qui soutient et les au mal. Père, je prie, Père, que tu aies la guérison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de cette maladie, ton nom au-dessus, ton nom domine. Guéris ces personnes au nom de Jésus-Christ. Restaure ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison dans leur vie. C'est quel que soit le nom de la maladie, que ce soit des cancers, des ulcères, Seigneur, des diabètes, des hypotensions. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu qui stabilise les tensions. Père, étends ta main dans leur vie et guéris-les miraculeusement. Au nom puissant, ce nom suffisant, ce nom puissant, viens dans leur vie et les guéris totalement. Merci de les faire, de les guérir. Merci de les restaurer, Seigneur. Regarde cette personne qui a été accidentée et qui depuis longtemps n'arrive pas à se retrouver. Seigneur, guéris ces personnes au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main. Guéris cette personne dans le nom puissant de Jésus. Donne ta grâce à ces personnes qui souffrent de maladies. Étends ta main, Seigneur. Libère ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, de Lobo Bertine. Donne ta grâce. Donne ta grâce. Elle est malade. Elle souffre d'une maladie depuis 2009. Je prie que tu donnes ta grâce, que tu lui donnes la guérison au nom de Jésus. Lobo Bertine, né Bogué, souffre. Je prie que tu lui donnes ta grâce au nom de Jésus-Christ. Donne ta grâce à cette femme et libère-la de toute maladie au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur,
sur Brungessan Amos qui est malade. Donne ta grâce à Brungessan Amos qui a été victime d'un accident depuis le 2 novembre passé. Je prie que tu lui donnes ta grâce au nom puissant. Libère au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui cherchent du travail. Seigneur, étends ta main. Donne ta grâce à tous nos frères qui cherchent du travail. Donne ta grâce. Je prie que tu bénisses nos frères à la recherche de travail. Bénis-les. Ouvre-leur de nouvelles portes. Donne-leur de nouvelles opportunités. Que toute malédiction qui pourrait les empêcher d'entrer dans les belles opportunités soit brisée au nom de Jésus. Permets à tes enfants d'entrer dans les opportunités les plus grandes au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous prions, voici la pensée. Je lisais dans le livre de Proverbes qui dit « À quoi servira l'argent dans la main d'un insensé ?» Quelquefois, les gens, Dieu ne te donne pas du travail parce qu'il va te donner du travail et l'argent même que tu vas avoir ne servira à rien entre tes mains. Et ce sera peut-être un danger pour toi parce qu'il y a des gens, ils ont eu du travail, aujourd'hui ils sont devenus alcooliques au point même d'être renvoyés, même d'être licenciés de leur travail. Frère, réfléchis, assois-toi et réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si le Seigneur te donne un travail, te donne une belle opportunité? Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas transformer cette opportunité en bénédiction pour toi? Ton salaire en bénédiction pour toi? Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Nous allons prier pour Kassi Akuba Fleur. Priez que le Seigneur bénisse sa vie. La sœur Priska à Brazzaville, la sœur Christiane au Cameroun, et la sœur Princilia au Gabon, et Bami Fabien Gérardo, je crois qu'il est au Gabon aussi. Priez pour notre frère Jean-Joël Ovataï. Priez que le Seigneur bénisse sa vie. Et priez aussi pour Madame Abba Françoise qui est en Guinée. Que Dieu bénisse sa vie là où elle est. Et DAC Monica, prions. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci de bénir nos frères, de leur donner ton amour, de les accompagner, Seigneur. Je prie que ta grâce ne leur manque point, Seigneur Dieu. Tu les as mis sur la terre, les as envoyés ici avec une destinée précise, une provision précise, Père. Comble tes enfants de leur provision. Donne à tes enfants, que rien ne manque à tes enfants, parce que chacun vient avec une provision. Seigneur, que tout ce qui est blocage dans leur vie tombe au nom puissant de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Tu vas prier pour ton pasteur. Tu vas prier pour des pasteurs que tu connais. Parce que les pasteurs prient pour tout le monde. Mais peu sont ceux qui élèvent la voix quelquefois pour dire merci à Dieu. Paul même disait à ses enfants, priez pour nous, pour que nous ayons la force, nous soyons énergie pour prêcher l'évangile. Nous allons prier pour le pasteur Paul Israël Ndembi qui est au Gabon. Priez aussi pour le pasteur Jean-Paul qui est à Port-Gentil aussi au Gabon. Et à tous les pasteurs que je ne peux pas citer ici, que Dieu les accompagne dans le ministère, qu'il leur accorde sa grâce. Prions ensemble. Seigneur, bénis tes serviteurs. Seigneur, qui ont quelques soucis personnels, qu'ils ont souvent du mal à expliquer. Je prie que tu viennes dans leur vie, que tu te souviennes de ces personnes qui se sont offertes à toi pour ton œuvre, pour la croissance, pour l'extension de ton royaume. Étends ta main dans leur vie, pourvois leurs besoins. Bénis leur foyer, leur couple, bénis leurs enfants, Seigneur. Parce que quelquefois, à force de nous occuper des enfants des autres, des familles des autres, nous oublions même nos familles. Père, étends ta main. Donne à tes enfants, à ces pasteurs de comprendre aussi les lois des priorités, qui puissent s'occuper de leur maison. Étends ta main, Seigneur. Qui puissent remplir aussi le réservoir émotionnel de leurs épouses et de leurs enfants, Seigneur. Bénis leur vie. Donne la stabilité à leur foyer, à leur couple, à leurs enfants, Seigneur. Et donne la santé à leur corps. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour la journée que tu bénis. Accompagne tes enfants. Il t'a plu de nous donner de voir se lever le jour sur nous. Le soleil, un soleil nouveau. Que ce soleil nous apporte ta grâce et ta faveur. Que tout ce qui a été commandé contre nous
sous ce soleil soit éradiqué, soit vaincu au nom de Jésus. Parce que nous sortons sous cela avec une couverture divine, une grâce divine. Que tous les projets démoniaques formés contre nous soient vaincus au nom de Jésus. Et comme tu l'as dit dans Isaïe, que ceux qui sont levés contre nous pour nous faire tomber aujourd'hui, tombent devant nous au nom puissant de Jésus. Père, que toutes les armes du diable forgées contre nous soient sans effet au nom de Jésus. Et ouvre devant nous un chemin, là où les gens veulent créer un désert autour de nous, qu'ils soient surpris, parce que tu es le Dieu qui sait tracer un chemin pour tes enfants dans le désert. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous et nous étions juste en train de rappeler à nos frères que le Seigneur lance un appel pour cette fin des temps dont Paul a parlé pour dire que dans la fin des temps, les gens seront amis de l'argent, fanfarons et tout ça. Et encore, dans ces fins des temps, il y a un refroidissement. Et le Seigneur, voulant pas qu'on subisse le châtiment, le jour de l'Éternel, il dit, souviens-toi de là où tu es tombé, reviens à ton premier amour, parce que tu as besoin de Jésus-Christ. Et nous ne devons pas juste poursuivre les biens matériels qui sont passagers. Nous devons poursuivre la présence, la douce présence du Seigneur qui nous conduira, qui nous restera jusqu'à la vie éternelle. Alors, vous avez besoin de conseils, de prières, vous avez besoin d'être écoutés. Nous serons là à ce numéro qui s'affiche sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Donc c'est plus 225 07 78 37 52 78. Ou encore viterakwasi@yahoo.fr. Tout simplement notre page Facebook Priez sans cesse. Et encore WhatsApp, nous serons là pour vous écouter, pour prier avec vous. N'oubliez pas, l'œuvre de Dieu se fait ensemble. C'est avec une main d'association que nous allons arriver loin dans tout ce que nous faisons. Alors nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin que vous puissiez nous soutenir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de faire beaucoup de choses, même pour ce plateau de télévision, parce que nous voulons vous offrir de nouvelles couleurs, de la beauté, tout cela. Sachez que pour l'extension du royaume, le Seigneur Jésus compte aussi sur vous. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et la foi. Et n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt pour une nouvelle émission. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi. Priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.